Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo crash test. En ce moment je fais que des crash tests en même temps. Vous adorez ça, alors moi je vous écoute. Aujourd'hui on est là pour crash tester la marque Shein. Comment vous dire, j'ai fait une énorme commande. Donc j'ai pas reçu dans une boîte comme ça. J'ai tout mis dans la boîte parce que c'est beaucoup plus joli. C'est plus joli, voilà. J'ai fait une énorme commande avec le maximum de choses que je pouvais tester. Et c'est parti, j'ai trop hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Parce que vous êtes vraiment nombreux à me demander de tester cette marque, c'est un truc de fou. Vous avez même choisi d'abord le crash test Shein au crash test Martin Cosmetics. Donc bon, ne vous inquiétez pas, la vidéo crash test Martin Cosmetics arrive. Je vais de ce pas regarder dans ma boîte mail parce que au niveau de la facture, honnêtement, j'en sais rien du tout. Je me rappelle plus combien ça m'a coûté. Parce que j'ai reçu le colis en 2 semaines et demie, 3 semaines, 2 semaines et demie, je crois. En même temps, avec Shein, on va pas recevoir notre commande en 4 jours. Mais bon, du coup, je me rappelle plus du tout des prix. J'écrirai à l'écran pour combien j'en ai eu, mais il me semble que j'en ai eu pour environ 215, 200 euros, je sais plus du tout. Et il y a 42 articles. C'est juste énorme. Vraiment, il y a 42 produits, dont souvent c'est des kits avec plusieurs choses, etc. à l'intérieur. Donc bon, pour 200 euros, avoir 42 articles de maquillage, c'est du jamais vu, sauf sur le site internet Shop Miss A où tout le maquillage est à 1 euro. Mais bon, je sais pas pourquoi, j'ai quand même plus confiance au maquillage Shein. C'est parti, j'ai trop hâte. Déjà, je commence avec un produit que je n'ai pas, je suis dégoûté. J'ai cherché un fond de teint de partout. J'ai pas compris, il n'y avait pas de catégorie fond de teint. J'ai cherché dans la barre de recherche, impossible de trouver. Je suis même allé voir les vidéos crash test Shein parce que j'étais sûr d'avoir vu un fond de teint. Je vois plein de youtubeuses qui testent le fond de teint Shein. Qu'est-ce que je fais? Je me dis, je comprends pas, je le trouve pas. Je vais dans la barre d'infos parce que ces youtubeuses sont beaucoup plus professionnelles que moi et elles mettent les liens des produits en barre d'infos. Donc je clique sur le lien du fond de teint et la page est introuvable. Donc je sais pas du tout, il n'y avait aucun autre fond de teint à tester. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 2 anti-cernes parce qu'ils vendent des anti-cernes full coverage un peu et il y a 25 grammes. 25 grammes pour un anti-cerne, c'est juste énorme. 25 grammes, normalement, c'est un fond de teint. Et je me suis dit, pourquoi pas utiliser cet anti-cerne en tant que fond de teint. Et du coup, j'ai commandé d'autres anti-cernes pour m'en servir comme anti-cerne. Et du coup, j'ai commandé celui-là d'anti-cerne pour m'en servir comme fond de teint. C'est le Eyes Candy Pro Longwear Concealer. Voilà, le produit se présente comme ceci, c'est mignon. Comme je vous disais, il y a 25 grammes de produit, c'est vraiment très bien. Oui, j'ai pas pris de base non plus parce que je mets pas de base habituellement, donc je me suis dit ça sert à rien de commander une base si même dans les grandes marques je n'en mets pas. Ok, la couleur a l'air pas trop mal, un peu jaune, hein. Ouais, la couleur va être clairement jaune. Oh putain, ok, bon. Non, je me suis chié dans la couleur, mais pourtant c'est une des couleurs les plus claires. Non. Bon, on va mettre beaucoup d'anti-cernes clairs après. On descend bien la couleur dans le cou, parce que là c'est pas possible, hein. Oulala. Oh là là, je suis orange. Je suis orange. Enfin, je suis jaune. Je suis jaune et orange à la fois, je crois. Bon bah écoutez, on a qu'à dire que je suis allé aux Bahamas et que j'ai bronzé un petit peu. Je vais mettre une seconde couche parce qu'on part quand même sur une couvrance un peu trop légère pour mes goûts. Je suis une clémentine. Ça me bronze, c'est cool. Au niveau du fini sur le teint, qu'est-ce que j'en dis? Déjà, on peut pas dire qu'on part sur un effet mat, sauf s'il va sécher dans 5 minutes, mais là, c'est un peu comme si j'avais une crème hydratante. Ça fait un effet lumineux en fait. Mais bon, c'est très agréable sur la peau, c'est pas du tout dérangeant, j'ai pas l'impression d'avoir une grosse couche de produit. Pourtant, c'est quand même un concealer à la base et pas forcément un fond de teint. Mais voilà, il est très agréable sur la peau. Je dirais que la couvrance est légère à moyenne, donc elle est modulable et ça c'est bien. Écoutez, pour l'instant, la couvrance elle est jolie, très agréable sur la peau. J'ai une zone de sécheresse ici et ça me l'a pas flouté, mais ça me l'a pas marqué non plus. Elle est comme si j'avais pas de produit. Donc ça c'est très bien parce que souvent quand on a des zones de sécheresse, quand on met de l'anti-cerne ou quand on met un fond de teint, c'est une catastrophe après. Mais là non, j'ai l'endroit est pas plus sec, mais l'endroit est pas plus hydraté. Franchement ça change rien, hormis la couleur. Pour un premier produit, franchement je valide. Donc, moi je m'en suis servi comme fond de teint. Par contre comme anti-cerne, il a l'air nul. Mais alors vraiment nul, hein, parce que ça a l'air d'être quelque chose d'assez glowy. Je pense que ça a l'air de bouger quand même, hein. Au niveau d'un cerne avec un pli, etc., je pense que ça tiendrait pas. Et la couvrance est vraiment légère pour un anti-cerne, je trouve. Pour le teint, je vous le conseille. Pour l'anti-cerne, à mon avis, je tenterai pas. Alors, au niveau des anti-cernes, bon, j'en ai plusieurs, j'ai plein de teintes. Déjà, les packaging, ils sont comme ceci, c'est mignon. Alors, j'ai 4, du coup, anti-cernes, j'ai pris 4 couleurs différentes. Et je pense que cette couleur a l'air pas mal, parce qu'il faut quand même m'éclaircir le teint. Au niveau de l'anti-cerne, il y a écrit quoi? Creamy Concealer, chez Glam. Ok. Il y a écrit tenue 16 heures, hydratant. Ok, je suis nul en anglais, donc je ne comprends pas. Alors, il y a écrit Diminish Fine Liness.
and Shine. Je n'ai absolument rien compris et déjà avec mon accent, je suis vraiment désolé. Je crois que ça veut dire que en gros, ça diminue l'apparence des ridules, etc. On va voir ça. Par contre, au niveau de la couvrance, il n'y a rien écrit. Donc j'ai un petit peu peur. Moi, j'aime les couvrances fortes. Alors, au niveau de la teinte, ça a l'air cool. Il a l'air gras. Je sens que j'ai quelque chose sous l'œil. J'ai pas l'impression d'avoir un concealer. J'ai l'impression d'avoir de l'huile. Je sais pas comment vous expliquer. J'ai vraiment l'impression d'avoir de l'huile sous l'œil. Oh, waouh. Oh, wow, oh, oh. Oh, putain de sa mère. Pourquoi il n'y a pas écrit Full Coverage? C'est gras, c'est gras. Par contre, là, oh là, oui, je le sens que c'est gras. Je sens que c'est très, 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 très gras. Alors, si ça diminue les lignes, mais que ça rentre pas dans les lignes, mon cul, c'est du poulet. Hein. J'essaye un peu quand même de le descendre pour éclaircir mon teint, parce que je suis vraiment jaune. La couvrance est bien, ok. Par contre, je le sens. Mais je le sens énormément au niveau de mes yeux. Ça m'est jamais arrivé de sentir quelque chose comme ça. Je sens comme de l'huile en fait. Pour toutes les personnes qui se démaquillent à l'huile ou qui ont déjà testé. Vous savez, on a cette sensation sur l'huile. On sent la peau qui respire pas forcément et on sent comme si notre peau elle était lourde. Ben là c'est exactement ça. Le produit en plus de ça il fait que filer dans les ridules donc faut vite le poudrer. Et même avec la poudre je ne pense pas que ça tiendra. J'ai l'impression d'avoir des tout petits yeux dans la caméra, c'est une angoisse. On va poudrer. Au niveau de la poudre j'ai la Baking Glow Setting Powder. Donc j'ai la teinte translucide. J'ai également cette poudre en teinte numéro 1 Perfect Setting Powder. Teinte numéro 1. Il n'y a pas un léger souci là? C'est la teinte numéro 1 et ça fait genre 6 fois ma teinte. Oui, t'inquiète, je pense que ça va le faire. Et après, comme dernière poudre, j'ai pris celle-ci. C'est la Natural Color, c'est la 102. Et celle-ci est beaucoup plus dans les tons rosés. Mais vu comment mon teint est déjà plus foncé que mon corps, je vais rester sur la translucide. Parce que là, rajouter de la couleur, ça ne va pas être possible. Oh non. Ok, alors heureusement que j'ai testé la poudre sur ma main. Quand ils disent Baking Glow Setting Powder, c'est qu'en fait, il y a des micro-paillettes dans la poudre. Alors, sur le teint, pourquoi pas. Par contre, en dessous des yeux, c'est mort. Mais là, c'est que j'ai pas de... Je vais utiliser celle-ci pour le dessous de mes yeux. Putain, dans quelle merde je me suis fourré, là. Oh non, ça en dessous de mes yeux. Je voulais juste vous montrer au niveau de l'anti-cerne. Regardez comment l'anti-cerne, il file. C'est un truc de fou. Donc, bon, je veux bien, ça lisse le grain de peau, soi-disant que ça lisse les lignes. Bon frère, t'as vu comment tu rentres ou quoi? Bon bah allez hein, on va venir poudrer. Oh, ok, alors cette poudre elle est incroyable. Elle fait le visage tout doux, elle lisse la peau, incroyable. Donc là, j'ai pas mis la poudre, là, j'ai mis la poudre, vous voyez bien, ça a super bien matifié. Mais alors le truc, c'est que ça floute. Oh, incroyable, j'ai l'impression d'avoir une peau de bébé. Passons au bronzer. Alors pour le bronzer, j'ai pris cette petite palette. Donc c'est la Six Color Cosmetic Disc. Easy to have, 3-dimensional contour, enfin bref. Toujours en anglais. Et on a une petite protection. Et on a une palette qui se présente comme ceci. Pour une fois, je vais prendre la couleur la plus froide. J'ai pas du tout l'habitude de ce style de couleur. Non, j'aime bien. J'aime bien. Ça s'applique bien. Ça fait pas de taches. La pigmentation, elle est pas trop surprenante. Et du coup, on fait pas forcément de la merde. Sauf ce que je viens de faire ici. Oh, super, putain, je vais finir comme mon t-shirt, c'est pas possible. C'est la couleur la plus froide que j'ai utilisée, mais elle est quand même assez chaude. Alors imaginez les deux autres couleurs. Hein. Non, finalement, je suis pas fan. Je suis pas fan de la couleur en fait. Parce que sinon, vraiment, les produits s'appliquent super bien. Ça se fond, mais vraiment très très bien avec ma peau. En ce moment, comme je vous ai dit, j'ai des zones un petit peu de sécheresse, etc. Ça ne les marque pas du tout. Vraiment, le seul problème, c'est trop rouge. Passons au blush. Pour le blush, j'en ai deux. Donc j'ai le premier, donc c'est le Shea Glam Beauty Blush Palette. Il se présente comme ceci. Il est vraiment très 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 mignon. Donc je prends un petit pinceau. J'aime pas le blush. En fait, à partir du moment où j'ai appliqué le blush, là, mes petites zones de sécheresse que j'avais ici, ça les a marquées. Et vous trouvez pas que ça fait un effet gris? J'ai l'impression que ça fait un effet terne en fait. C'est la première fois que je vois ça. On dirait un rose terne. Je comprends pas. Je sais pas si c'est le fait que le blush se mélange mal avec le bronzer ou je sais pas. Bon allez, passons aux sourcils. J'ai une petite pommade à sourcils qui se présente comme ceci. À chaque fois, pour tout ce qui est produit un peu crème dans des pots comme ça, il y a tout le temps une opercule. J'ai vraiment l'impression d'ouvrir du Nutella. Mais voilà.
Il y a toujours une petite languette et tout de protection. Je sais pas si c'est un problème de produits hermétiques, etc. avec le packaging, mais c'est bizarre quand même de rajouter un truc en plus pour protéger, surtout pour des pommades comme ça. Mais bref, la couleur m'a l'air assez bien. Il y a un pinceau qui est fourni avec, mais honnêtement, je préfère tester avec mon pinceau à moi. Ouais, je suis là en train de dire, je veux tester avec mon pinceau, mon pinceau, mais il est où mon putain de pinceau? Where are you? Allez, on va commencer. C'est crémeux, c'est pigmenté. Rien à dire. Rien à dire, c'est super pigmenté. La couleur est vraiment top, top, top. Il n'y a pas de sous-ton orange au niveau de la couleur. Au niveau de la texture, elle ressemble vraiment énormément en fait à ma pommade Anastasia. Et c'est exactement la même chose. En plus, on part sur un petit pot en verre aussi. Les pommades à sourcils, je vous les conseille. J'ai également swatché de mon côté des crayons à sourcils, parce que du coup, ils vendent des crayons à sourcils. Pareil au niveau de la teinte, j'ai pas eu de sous-ton orangé ou quoi que ce soit. C'est à ma teinte. Il n'y a pas de problème. Rien à dire pour la pommade. Je vais venir mettre ma petite base P. Louise hors caméra et j'arrive. Ma base P. Louise est mise et là, ça y est, vient le moment de la vidéo le plus intéressant. Les produits pour les yeux. Alors, j'ai plusieurs produits, hein, vous allez voir. Dans un premier temps, j'ai cette palette de fard aux paupières sur le thème d'Halloween de Dark Side. Et du coup, elle se présente comme ceci. J'adore les couleurs qu'on peut retrouver dans la palette. Après, bon... Le thème Halloween, oui, non. Il y a des gris, il y a des marrons, il y a des noirs, mais ça fait pas trop Halloween non plus. Vraiment, la palette est très, 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 très belle. Elle me donne trop envie, cette palette. Elle est magnifique. J'ai cette petite palette qui me donne autant envie. Regardez-moi ça. Incroyable. Vraiment, les palettes sont de super bonne qualité. On part sur du packaging en carton, mais franchement, c'est quand même de la bonne qualité. Les fards sont beaux, les fards sont assez gros. Et pour finir, en fard à paupières poudre, j'ai cette palette qui est... incroyablement belle aussi. Je suis fan. Franchement, j'ai du bon goût. Hein. J'ai du très bon goût. Mais vous verrez les fards paupières qui ont des... ils ont des reflets absolument incroyables. Je suis fan. J'ai envie d'utiliser toutes les couleurs. Mais j'ai que 2 yeux. Et toutes les couleurs ne vont pas bien ensemble. Donc bon. C'est un peu con. Je vais regarder quel maquillage j'ai dans mon Instagram et le maquillage qui me donne le plus envie avec les couleurs qui me donnent le plus envie. Je choisirai la palette. On va partir sur une base assez simple avec des tons marrons mais avec des paillettes et un petit peu de couleur au niveau du sang. Mais on va rester sur un maquillage facile à faire. Je vais venir prendre cette petite palette et je prends ce fard. Enfin, ces 2 fards que je mélange. Hop. Et je vais venir les mettre dans mon creux. Toujours les mêmes fards cette fois-ci. Dans mon... comment ça s'appelle cette merde déjà? Le ras de cils. Et je remonte. Pour l'instant, rien à dire. Les fards s'estompent bien. Les fards sont faciles à travailler, ils sont pigmentés. Après, on part sur des fards assez simples et pas trop colorés pour l'instant, donc c'est normal. J'ai envie de vous dire heureusement, mais la pigmentation est bonne. Donc là, je vais venir prendre la palette Dark Side qui est un peu version Halloween là. Et je prends le marron qui est beaucoup plus foncé. Que je vais mettre dans mon creux pour intensifier. Tout simplement pour intensifier. Encore une fois, rien à dire sur la pigmentation. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, le mois de décembre arrive, les calendriers de l'Avent arrivent aussi. Eh bien écoutez, pour tous ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, sur TikTok ou sur Snapchat et qui ne sont pas au courant de ce que je vais faire, je vais vous mettre au courant dans cette vidéo. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une vidéo par jour pendant 25 jours pour le calendrier de l'Avent. Comme ça, moi, tous les jours, vous avez une nouvelle vidéo. Sauf que je vais pas faire juste des vidéos, je vais également vous faire des jeux concours. Donc en gros, tous les jours, mais vraiment tous les jours, il y aura des cadeaux à gagner. Plein de cadeaux, vraiment, il y aura plein de cadeaux. J'ai tellement hâte de vous poster la première vidéo avec le sapin de Noël, etc. pour vous montrer tous les cadeaux qu'il y aura à gagner aussi. Parce que franchement, il y a plein de choses. J'ai vraiment trop hâte. J'ai pas encore reçu tous les cadeaux chez moi. Donc c'est pour ça que j'attends pour faire cette vidéo, etc. Mais j'ai vraiment trop hâte de vous montrer. J'ai trop hâte de faire une vidéo par jour. Je sais que ça va être un boulot de ouf, mais j'ai trop hâte. Vous pouvez pas savoir à quel point j'ai hâte. Donc là, je vais venir prendre le fard bleu et je vais venir l'appliquer au niveau de ma paupière. J'ai fait une connerie là. Attendez, je vais plutôt mettre de la base avant parce que c'est sûr certain ça va pas accrocher. Une fois la base de paupière mise, c'est beaucoup mieux. Et maintenant, je vais venir prendre cette fabuleuse et incroyable couleur. Ok, alors maintenant que j'en suis là, je vais venir faire tout simplement mon deuxième œil et je reviens juste après pour tester le mascara, les fossiles, rouge à lèvres, highlighter. Il y a vraiment encore plein de produits. Ok, on est parti pour le mascara. Alors, j'ai 2 mascaras. Donc, dans un premier temps, j'ai celui-ci qui a 2 embouts. Ok, un embout normal et un embout recourbé. Et après, j'ai ce mascara. Un côté plat et un côté... qui a un côté. Je suis plus amené à utiliser celui-ci. Où est la matière? Où est le produit? Alors, celui-ci dépose plus de matière.
Ça sépare bien les cils. Ça fait pas de paquet. Par contre, je me suis fait quelques traces au niveau de la paupière. J'espère que ça va bien partir. J'ai l'impression de mettre plus de produit sur mes paupières que sur mes cils. C'est trop bizarre. On dirait que la matière accroche mal aux cils. C'est dommage parce que une fois que la matière est sur les cils, elle est quand même jolie. Hein. Faut prendre son temps, faut vraiment travailler. Parce que vraiment, je sais pas, le produit a vraiment du mal à s'accrocher aux cils. Ok, mes fossiles sont mis. Alors, les fossiles, ils sont jolis. Ils ont été faciles à appliquer. Juste, cette paire rend beaucoup mieux sur mon œil. Celle-là, je sais pas pourquoi les poils, ils se barrent un peu tous droits vers là-bas. Alors que ceux-là, ils sont bien beaux, bien droits, bien à leur place. Vous voyez, comme ça, là. Mais alors, ceux-là, ils sont limite tous comme ça. Alors, au niveau des lèvres, j'ai 2 kits de rouge à lèvres comme ceci. Ah, j'aime bien cette teinte-là. Là, il y a une teinte que j'aime bien. C'est celui-là de kit. Alors, je suis complètement fan de la couleur. J'adore cette couleur. J'adore. Je suis totalement fan. Hyper pigmenté, hyper agréable. Seul petit bémol, je trouve qu'il y a vraiment trop de produits. Sur le pinceau, il y a trop de produits, c'est hyper galère. Vous avez un côté ça fait une tache et tout. Il y a juste ça qui est casse-couille. Et maintenant, on va finir avec le petit highlighter. Par contre, c'est très très jaune. Hein. C'est très 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 jaune. Ça, c'est crémeux, ok. On va faire un mélange de toutes les teintes, écoutez. Arrache. Ouais. Oh! Eh, on tient quelque chose! Si je devrais utiliser juste un mot pour décrire tout ce que j'ai fait avec le maquillage Shein, c'est choqué. Je suis vraiment choqué et très 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 surpris, mais vraiment agréablement surpris de la qualité des produits. Les produits sont vraiment très peu chers et ils sont très très bien. Vraiment, les produits sont super bons. Je suis choqué en fait, je suis choqué, je m'attendais pas du tout à ça. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous avez également mon compte Instagram, Snapchat et TikTok en barre d'infos. N'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo YouTube. Ciao!